Le conseil départemental a utilisé les C2E, notamment pour le raccordement des réseaux de chaleur de collèges avec EDE, mais d'une façon plus générale, comment il utilise ce dispositif. Oui, bonjour à tous. Donc, Gilles Lavaux, je suis directeur du pôle patrimoine et habitat au département de l'Hérault. Donc, c'est le pôle qui gère l'ensemble des bâtiments départementaux pour notre collectivité, hein. Voilà, pour vous présenter un petit peu le parc du département de l'Hérault, c'est important. Donc, on est gestionnaire de collèges, hein. On a 81 collèges en gestion, des halles de sport. On a des bâtiments un petit peu particuliers et qui sont d'ailleurs générateurs de C2E. C'est des unités de production culinaire, hein, puisqu'on assure en régie euh, la demi-pension des collégiens. Bien sûr, on a de nombreux bâtiments tertiaires administratifs et sociaux, hein. On a des bâtiments techniques plutôt dédiés à notre compétence routière. Et dans l'Hérault, on a des forestiers sapeurs, hein, puisque on a une politique de lutte contre l'incendie et un certain nombre de bâtiments divers, que ce soit des bâtiments culturels avec plusieurs théâtres. On a un laboratoire vétérinaire et voilà, des bâtiments un peu emblématiques, nos archives départementales et des domaines. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, donc on a ces 365 sites en gestion à fin 2024 et on était à un peu plus de 760 000 mètres carrés de surface de plancher. Pour que vous ayez un petit peu une idée de notre périmètre et en fait sur ces bâtiments, les actions on a pu avoir pour la perception des C2E, puisqu'on est bien évidemment lancé comme tout le monde sur des actions qui visent à engager la transition énergétique et améliorer nos consommations. Voilà, slide suivante. Alors là, c'est important parce que j'y reviendrai. C'est pour que vous ayez un peu une idée de notre organisation, parce que un des enjeux et des défis de la collecte des C2E, notamment dans des organisations comme la nôtre, là où vous voyez, on est 130 agents répartis à la fois dans des directions centrales, donc la direction des constructions et la direction gestion technique, et ensuite des agences bâtiments qui sont plutôt sur le territoire. Quand on fait, donc on a un volant d'investissement relativement important, hein. Vous avez à l'écran là le budget qu'on a exécuté l'année dernière. On est à 100 millions d'euros, donc 80 millions d'euros pour la petite bâtimentaire, hein, sur le pôle, hein, puisqu'on gère aussi les crédits délégués d'aide à la pierre. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à collecter ces C2E quand on a autant d'acteurs internes qui sont mobilisés avec leurs enjeux opérationnels, hein, de sortie des opérations, ce que j'ai pas dit, mais voilà, au regard de notre patrimoine, notamment les collèges, hein, on a des travaux qui sont très intenses l'été, et donc c'est pas forcément tout le temps la préoccupation des opérationnels derrière, quand ils montent leurs opérations, de s'occuper des C2E. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout le travail qui a été fait en interne au département depuis de nombreuses années pour essayer de structurer la collecte avec des réussites et des choses qui sont plus ou moins faciles. Alors, donc justement, l'approche C2E au CD34, elle est relativement ancienne, hein. J'ai fait un petit peu un historique en préparant mon intervention. Les premiers C2E qui ont été valorisés, ils l'ont été en avril 2011. On avait valorisé un petit peu plus de 5,8 gigawatts QMAC, hein, à l'époque. C'était BP France pour qui nous les avait achetés et on était passé par voilà, l'équivalent de la société EDE qui s'appelait OFE à l'époque pour notre première expérience. Ensuite, on s'est structuré. Il y a des gens spécifiques qui ont été recrutés sur la thématique énergie et plus particulièrement qui sont préoccupés des C2E, hein. Donc, sur la période 2012-2022, et je viendrai après pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a un peu changé notre fusil d'épaule.
Après cette première expérience donc de valorisation en 2011, on a régulièrement valorisé en direct, hein, puisqu'on saisissait directement sur EMI.fr, hein, le registre national des certificats d'économie d'énergie sur la période. Nos C2E, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, j'ai fait un rapide calcul, on a estimé avoir valorisé sur la période 90 gigawatts CUMAC. Donc les principales sources pour nous, elles sont de trois ordres. Donc on a des opérations de grosse réparation, entretien sur l'ensemble de notre patrimoine, hein, qui sont gérées dans le cadre d'un plan pluriannuel, essentiellement par nos agences bâtiments, et également à travers nos marchés d'exploitation de maintenance des installations. Donc là, c'est des sources importantes. Donc assez typiquement, on fait du relamping sur des bâtiments. On peut être amené à faire des opérations de changement d'huisserie, d'isolation de plancher, d'isolation de murs. On peut être amené à changer des chaudières, à développer aussi ou à changer tous nos robinets pour mettre en place des robinets thermostatiques. Donc des choses, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est des choses qui sont au niveau des fiches standardisées éligibles. Ensuite, donc ça c'était, je dirais, tout ce que je considère comme étant les travaux d'intervention sur le courant et de manière assez diffuse, hein, puisqu'on le fait de manière annuelle sur l'ensemble de notre parc à travers la mise en œuvre de nos budgets de gros entretiens et de réparation. Ensuite, on a des opérations individualisées dans le cadre de travaux d'ampleur de réhabilitation, hein. Donc là, on a des opérations complètes sur un collège. On en démarre une cet été où on isole par l'extérieur la totalité d'un collège à Lunel. Voilà, donc ça, c'est des opérations individualisées qui sont beaucoup plus faciles à traiter parce que identifiées, suivies par des chargés d'opération dédiés généralement au niveau des services centraux, hein, au regard de à la fois l'enjeu et des montants. Et ensuite, la troisième source, c'est l'intégration directe des C2E, la valorisation dans les offres des entreprises lorsqu'on a lancé différents marchés globaux de performance, hein, que ce soit des réhabilitations lourdes de collèges, hein. Alors là, c'est au-delà de l'opération que je viens de vous citer. On est lancé dans des marchés globaux de performance sur nos collèges, où là, on fait un geste complet à la fois sur l'isolation, traitement de l'air, changement des sources de chauffage. Donc là, les entreprises peuvent, dans le cadre de leurs offres, hein, intégrer d'ores et déjà les C2E. Et c'est également ce qui a été fait dans plutôt les marchés de performance énergétique, là en exploitation maintenance, hein, sur notre parc de bâtiments. Donc voilà les principales sources. Donc je vous ai dit, ça nous a permis de collecter à peu près 90 gigawatts CUMAC, hein, sur la période. Rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, hein, les principaux constats et les perspectives. Donc, il y avait au début une réelle dynamique, hein. Il a fallu qu'on structure la collecte des données. Il y avait donc une personne dédiée qui était chargée, alors elle faisait pas que ça, hein, mais d'orchestrer toute cette collecte. Ça s'est plutôt bien passé sur la période là, des 10 dernières années. Cette personne est partie. On a eu un petit peu de mal à la remplacer, hein, parce que ce sont des profils relativement recherchés et les collectivités ne sont pas forcément les plus attractives pour avoir ce type de profil. Et au fur et à mesure, hein, notamment sur les travaux diffus, mais elle avait déjà le problème, mais voilà, elle était très proactive et je dirais très au contact de nos agences bâtiments. Donc c'est un petit peu compliqué sur les travaux diffus au fur et à mesure d'arriver à collecter les informations, hein, pour pouvoir être éligible. Bon, d'autant plus que la réglementation ayant un petit peu évolué, c'était au fur et à mesure de plus en plus difficile et avec souvent des gains économiques perçus comme modestes par nos chargés d'opération bâtiment parce que voilà, quand on pilote pas des grosses opérations, c'est vrai que
Ils ont souvent exprimé que l'énergie que ça pouvait représenter en termes de collecte d'informations auprès des entreprises, les fiches techniques, derrière transmettre à notre expert énergie pour valoriser, ça pouvait être, de leur point de vue, un peu disproportionné par rapport, je dirais, aux gains économiques. Par contre, on est bien évidemment complètement persuadé que pour la perception enfin, des C2E sur les opérations d'ampleur, hein, passer dans le cadre de marchés travaux dédiés tels que je les ai évoqués, ça c'est très efficace, hein. Dernièrement, c'était l'été dernier, on a fait une grosse opération de réhabilitation une de nos unités de production culinaire et on a valorisé sur une opération là qui faisait un petit peu plus d'1 million d'euros. C'était essentiellement des interventions lourdes sur nos systèmes de frigo, hein, et donc toute l'installation de CVC. Donc sur ces 1 million d'euros, on a touché quasiment 50 000 euros de C2E sur des choses qu'on n'avait pas forcément eues jusqu'à maintenant, notamment sur les frigos. Voilà. Et pour finir, hein, donc on a essayé de relancer la dynamique en 2024, hein, puisque on a un petit peu fait le constat, voilà, que c'était avec le départ de l'experte qui pilotait ce dispositif un petit peu à réanimer. On a enfin réussi à recruter donc une personne dédiée et on a un petit peu changé notre fusil d'épaule, hein. L'idée, c'était moins de le faire en régie, même si naturellement la personne va faire la courroie de transmission. Et on s'appuie à partir de 2024. On a délibéré, c'était au premier semestre 2024, pour conventionner avec EDE, hein. Donc on va voir, on est sur notre première campagne de collecte, un petit peu l'efficacité de ce nouveau mode de fonctionnement, hein, en s'aidant, comme je dirais comme la première fois en 2011, avec une entreprise qui est à nos côtés pour faciliter la collecte et surtout la vente des C2E sur le marché.